Donc, je suis aux inscrits, je suis chirurgien vasculaire au CHU de Lille et je suis en responsabilité de l'enseignement pour les Hauts-de-France. Et je suis également secrétaire général du Collège français de chirurgie vasculaire, donc qui organise quand même de l'enseignement sur le territoire français. Alors, parler de première chirurgie, ça peut être tout et rien, hein, parce qu'on parle de la première fois qu'on est mis en responsabilité seul face au patient, ou alors est-ce qu'on fait un acte qui peut être important sur un patient, mais dans le cadre d'un compagnonnage. Finalement, les choses se font, je trouve, assez naturellement en France, dans le sens où le compagnonnage est là, même sur des gestes simples initialement, et avec une mise en autonomie qui est vraiment très progressive. Et l'idée aussi maintenant chez les jeunes, avec la simulation, de jamais faire des premiers gestes lourds sans avoir testé avant sur un simulateur. On se rend compte qu'on fait, en tout cas sur la pathologie artérielle, des gestes lourds et qui sont souvent irréversibles. Hein. Donc effectivement, il y a une forme de pression qui est présente, et en tout cas qui est présente à l'esprit, et on est souvent accompagné quand même dans ce geste-là, donc on est mis en condition de sécurité où on sait que la personne qui est en face de nous et qui va nous accompagner est en capacité de réparer cette erreur. Après, le stress au sens large, même dans ma pratique du quotidien, il y a beaucoup de choses qui permettent de le gérer. C'est l'expérience bien évidemment qui arrive au fil du temps et qui nous permet de consolider dans notre pratique et dans la gestion des événements inattendus d'une chirurgie. Et il faut aussi avoir à l'esprit que, pour être ça dans un esprit sain, c'est aussi une vérité pour la chirurgie où il faut être en bonne condition mentale aussi pour mener ces chirurgies qui peuvent être lourdes et parfois longues. Et ben c'est un ensemble de choses. Le compagnonnage doit être évidemment très présent, même pour les jeunes générations, même à l'heure de la simulation et d'accès à un certain nombre de simulateurs et de pratiques virtuelles. Le compagnonnage pour moi reste l'élément clé et reste un élément sur lequel les enseignants doivent être extrêmement impliqués et à côté de leurs apprenants pour qu'ils progressent et qu'ils assurent leur métier de chirurgie et qu'ils apprennent la chirurgie en toute confiance. Et ben c'est aussi du compagnonnage et c'est avec l'expérience et c'est au fil des années qu'on s'assure de la maîtrise des gestes de plus en plus complexes et qu'on est capable de transmettre aux jeunes générations et aussi en s'adaptant au niveau de l'apprenant qui est en face de nous. Alors c'est vrai que le management rude et brutal de l'ancienne génération, on ne citera aucun exemple bien évidemment. C'était des schémas qui se reproduisaient en fait de génération en génération sans forcément parler de malveillance. On avait plutôt dans l'esprit de se dire que c'était un métier dur et qu'il fallait l'apprendre dans des choses et des échanges plutôt durs. Aujourd'hui, effectivement, les choses s'assouplissent. On est plutôt vraiment dans un climat de bienveillance, d'accompagnement, de limiter des stress inutiles justement qui peuvent être totalement contre-productifs dans l'apprentissage, et plutôt de donner des sources diverses et variées à ces apprenants pour qu'ils enrichissent leur pratique et qu'ils se sentent de plus en plus en confiance pour la pratiquer.